Chers amis Shalom, nous sommes aujourd'hui avec la paracha de Vaishlach, mais pour bien la comprendre, nous allons commencer avec un verset qui se trouve dans Kohelet. Là-bas, il est écrit « Ze leumatze asa Elokim ». La traduction simple de ce verset veut dire « Hachem, dans ce monde-ci, a mis les forces du bien, et d'un autre côté, il y a les forces du mal, les tzadikim et les rechaim ». Maintenant, nous avons une Gemara dans Chagiga, et encore plus une Gemara dans Avodah Zarah, qui va nous faire comprendre encore mieux ce que voulait dire Shlomo. Alors la Gemara dans Avodah Zarah nous enseigne que lorsque va venir le Mashiach, Hachem va regrouper les Juifs et va leur dire, écoutez, maintenant c'est le moment de vous donner des récompenses. Et oui, pendant des années, vous avez continué à aller dans le chemin que je vous ai tracé avec la Torah, et donc c'est normal que je dois vous donner des récompenses. Maintenant, les nations du monde ne vont pas lâcher le morceau facilement. Et ils vont dire à Hachem, quoi ? Tu leur donnes des récompenses ? Et nous alors ? Nous aussi on était des bonnes personnes. Alors Hachem va dire, écoutez, on va emmener des témoins sur chaque personnage du peuple d'Israël, au moins les plus connus. Et aujourd'hui on va en rapporter que 3, parce qu'il y en a d'autres, mais pour nous on va surtout regarder 3 personnages. D'abord le premier témoin qui va arriver, ça va être Nimrod. Hachem va aller le chercher très 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 bas dans l'enfer, il va le faire venir et il va le mettre en tant que témoin. Maintenant Nimrod va venir et va raconter combien est-ce que Avraham Avinu a réussi à tenir envers et contre tous et surtout envers ce Nimrod. Nimrod disait à tout le monde que c'est lui le Dieu qui existe dans ce monde-ci. Et oui, tout le monde faisait attention de l'écouter. Il est même écrit dans Rabbi Chaim Vital, d'après la Kabbale, que Nimrod, c'était pas juste un politicien qui savait bien parler ou qui savait venir et dire aux gens « Écoutez, je suis le Dieu ». Les gens l'auraient jeté depuis longtemps, ils sont pas si idiots que cela. Mais en fait, si on fait le calcul, Nimrod, il descend de Noach, il descend de Ham, il descend de Canaan. Et donc ce monsieur Nimrod a reçu de son arrière-grand-père des secrets de la Torah. Ça veut dire quoi plus précisément ? On sait que Noach a été quelqu'un qui a pris avec lui des choses qu'il a reçues des générations d'avant. Et c'est lui qui va commencer de nouveau. Il va enseigner ça à ses enfants. Il va y avoir là-bas Shem, le très grand Shem, qui va ouvrir d'ailleurs sa yeshiva. Il va y avoir aussi là-bas Ham. Maintenant, une des choses qui est très forte qu'a reçu ce Noach, c'est quoi ? C'est ce qui s'appelle la langue hébraïque biblique. Celle-ci, on peut l'utiliser pour faire de très grandes choses. Comme vous dites tous les jours, Baruch she'amar ve'aya haolam. Voici Hachem, avec sa parole, il a créé le monde. La langue biblique, ce n'est pas rien du tout. Ça a une force spirituelle énorme. Et donc Shem a reçu ça, et après il va enseigner ça par exemple par la suite à Avraham, à Yitzhak, à Yaakov, comme tout le monde le sait. Mais Ham aussi a reçu cela. Et donc ce Nimrod connaissait les secrets de cette langue. Et donc quand il venait chez quelqu'un, il lui disait « Écoute, je suis le Dieu ». Alors celui-ci lui disait « Mais tu es complètement fou, tu es un être humain normal ». Et là, voici que Nimrod utilisait la langue hébraïque, qui est très puissante spirituellement, et il faisait un miracle. Voilà, avec sa parole, il pouvait faire un miracle. Alors ce monsieur disait « Ouh là là, ça a l'air d'être vraiment un Dieu ». Et donc il allait après lui. En face de lui, qui c'est qu'il y avait ? Il y avait Avraham Avinu. Nimrod a tout essayé. Le père d'Avraham, qui était un fervent de Nimrod, a tout essayé. Et c'est pour cela d'ailleurs que Nimrod l'a mis dans la fournaise ardente. Mais voici que Avraham n'a pas écouté. Il a continué à aller seulement avec Hachem. Donc aujourd'hui, Bezrat Hachem très rapidement, va venir Nimrod et va être le témoin que Avraham a gardé son amour seulement envers Hachem. Ça, c'est le premier personnage. Mais bien sûr, il y a besoin un petit peu plus d'expliquer cette chose-là. Le deuxième personnage, ça va être une femme. Celle-ci aussi, Hachem va aller la chercher comme ça dans l'enfer, très 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 en bas. Vraiment, il va la chercher des profondeurs de l'enfer. Elle s'appelle, on ne sait pas exactement son prénom, mais en tout cas, on l'appelle la femme de Potiphar. Celle-ci va arriver et va témoigner devant tout le monde combien est-ce qu'elle a essayé pendant des mois et des mois à faire tomber Yosef, à avoir une relation avec lui. Voici qu'elle va raconter, qu'elle va dire, même dans le verset, c'est écrit noir sur blanc. Donc elle va raconter cela. Elle va dire, voilà, tous les jours je lui parlais.
tous les jours je lui parlais autrement pour qu'il accepte d'être avec moi. Dans le Midrash, il nous est aussi raconté que tous les jours elle changeait de vêtements. Donc vous comprenez bien que pour Yosef, ça ne devait pas être facile. Mais quand même, Yosef a réussi à tenir. Et donc maintenant, cette dame-là va venir et va raconter à tout le monde combien est-ce que Yosef a tenu. Le troisième personnage, c'est par rapport à Yaakov Avinu. Cette fois-ci, on ne va pas commencer avec le témoin, on va parler sur qui est-ce qu'on va dire un témoignage. Il s'appelle Yaakov. En fait, on veut dire que Yaakov était un bon personnage, était un bon homme, était un monsieur de bon augure, un grand tzaddik. Alors pour nous, qui c'est qu'on pourrait penser que ça va être les meilleurs témoins? Shem et Ever. Ces deux-là ont vu Yaakov Avinu pendant 14 ans étudier la Torah, nuit et jour. Donc bien sûr que ça devrait être les meilleurs témoins. Mais ce n'est pas eux que Hachem va faire venir. Qui c'est qu'Hachem va faire sortir des enfers et bien des profondeurs des enfers? Ça va être Lavan. Lavan, Hachem va le sortir de son enfer et Lavan va arriver et va raconter à tout le monde combien est-ce que ce Yaakov Avinu, envers et contre tous, alors que Lavan a essayé de lui dire « Voilà, j'ai des idoles, viens, sois avec moi ». Voici que Yaakov n'a jamais lâché Hachem. Il a toujours été seulement avec Hachem. Alors maintenant, on ne comprend pas. Pourquoi aller chercher Lavan? 20 ans que Yaakov était chez lui, c'est bien. Mais pourquoi est-ce que ça va être Lavan qui va être le témoin? Ça aurait été mieux plutôt de prendre Shem et Ever. En fait, de ce Yaakov Avinu, on va comprendre même les autres. Qui c'est qui explique ça? C'est le Rav Avigdor Miller, Zecher Tzaddik Vekadosh Livracha. Celui-ci nous explique qu'en fait, Yaakov et Lavan, de là on doit apprendre quelque chose de très fort. Hachem, à ses yeux, entre guillemets, c'est beaucoup plus fort que Yaakov réussit à tenir envers ce Lavan qu'il réussit à étudier la Torah 14 ans chez Shem et Ever. Car Monsieur Lavan est une épreuve. Et pendant qu'il y a l'épreuve, voici que Yaakov continue à aimer seulement Hachem. Ça, c'est très fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem voit jusqu'à la fin de toutes les générations. Il a vu que d'un côté, il y a Monsieur Lavan. Lavan, c'est un mauvais. Il a décidé, il a pris son libre arbitre. Il a décidé d'aller contre Hachem, de faire de l'idolâtrie, de ne pas faire les 7 mitzvot noachid. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris ce Lavan et il l'a mis sur la route de Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que Yaakov, lui, va choisir le bien. Et ça, Hachem, il le sait. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Que Yaakov, grâce à l'épreuve qu'il va avoir avec Lavan, s'il réussit à choisir le bon, eh ben, il va réussir à s'élever spirituellement. En fait, entre guillemets, Yaakov, il doit dire merci à Lavan. C'est grâce à toi, entre guillemets, que je suis arrivé où est-ce que je suis arrivé. Et c'est pour cela que ça va être Lavan qui va être le témoin de Yaakov. Car Yaakov, bien sûr qu'il s'est élevé lorsqu'il était chez Shem et Ever. Étudier la Torah, on le dit tout le temps, c'est très important. Mais avec Lavan, voici que Yaakov s'est élevé encore plus haut. Cette épreuve a fait en sorte que ça l'a élevé énormément dans sa spiritualité. C'est exactement la même chose avec Nimrod et avec la femme de Potiphar. Nimrod, la même chose. Nimrod, comme on a dit, c'est un mauvais. Hachem l'a mis exprès sur le chemin de Abraham. Pour que Abraham Avinu puisse tenir, attention, c'est son libre arbitre à lui. Mais en tout cas, Hachem, il savait que Abraham avait ce très grand potentiel. Et lorsque Abraham va réussir, il va s'élever énormément jusqu'à s'appeler Abraham Avinu. La même chose avec la femme de Potiphar. Elle aurait pu être une dame qui ne penserait pas à ce Yosef. Elle est mariée, pourquoi penser à ce Yosef? Mais voilà qu'elle est venue et qu'elle l'a saoulé et que Yosef a tenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, Yosef est devenu tellement grand. Toute la force de Yosef, c'est du fait qu'il a eu sa crainte de Dieu à ce moment-là. Et d'ailleurs, grâce à cela, plus rien ne pouvait toucher Yosef. Jusqu'à ce que, par exemple, les Gemarot nous rapportent, Rabbi Yochanan était très beau. Alors des fois, les rabbins lui disaient, mais fais attention, tu peux avoir ce qui s'appelle le Aïn Hara, le mauvais œil sur toi. Et là, Rabbi Yochanan disait, non, j'ai rien à avoir peur. Pourquoi? Parce que je suis descendant de Yosef. Ceux qui sont descendants de Yosef, ça y est, grâce à l'acte de Yosef, on est protégé.
Même le mauvais œil ne peut pas nous toucher. Comment ça marche? Grâce au fait que Yosef avait cette crainte de Dieu. Donc Yosef s'est élevé. En fait, qu'est-ce qu'on comprend de toute cette histoire? Nous sommes maintenant dans la paracha de Vaishlach. Voilà que ce Yaakov Avinu, encore une fois, va avoir des problèmes. Ça a commencé avec Esav, ça a continué avec Lavan, ça a continué maintenant dans notre paracha avec Esav. Nous allons avoir Dina, nous allons avoir Yosef. C'est énorme. J'ai même oublié Eliphaz. Mais voilà que Yaakov Avinu, même lorsqu'il était dans des situations pas faciles, avec des épreuves difficiles, il a tenu le coup. Il s'est élevé grâce à cela. Ça veut dire que Yaakov Avinu, sa tfila, c'est la tfila de Harvit. C'est pas la tfila de Shacharit, c'est pas la tfila de Mincha, c'est la tfila de Harvit. Qu'est-ce qui se passe à Harvit? Il y a l'obscurité. Yaakov Avinu, dans sa vie, a eu énormément d'obscurité. Qu'un frère veuille tuer son frère, c'est un peu dur quand même. Alors il lui a pris les bénédictions. Ne rentrons pas dans l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il lui prend cette bénédiction? Est-ce qu'il a la permission? Est-ce qu'il n'a pas la permission? Mais vouloir le tuer maintenant? Même plus que cela, envoyer un assassin comme Eliphaz. Combien est-ce que Yaakov a vécu des choses pas faciles dans sa vie? Il le dit lui-même. Hachem d'ailleurs va un petit peu s'énerver contre lui. Mais en tout cas, c'est pas facile. Esav, Lavan il a écrit même dans la Haggadah qu'il voulait tuer Yaakov. Donc c'est pas facile du tout. Voir la femme qu'il aimait tellement mourir sur un chemin, Madame Rachel, tellement difficile. Dina, être violentée, combien est-ce que c'est difficile? Yosef, 22 ans ne pas le voir. Mais quand même, Yaakov, qui on va appeler ça le Semel, c'est lui un petit peu qui va représenter la tfila de Harvit. Cet Harvit où il y a l'obscurité, c'est l'obscurité de Yaakov Avinu. Même lorsqu'il va avoir sa guerre avec l'ange de Esav, ça va se passer pendant la nuit. Parce que Yaakov, c'est l'obscurité. Mais Yaakov, et c'est ça ce que nous dit le verset dans Kohelet, toutes ces épreuves, c'est là où ça a fait en sorte que les forces du bien se sont élevées. Quand Kohelet, Shlomo HaMelech nous dit, il y a d'un côté les forces du bien, d'un autre côté les forces du mal, c'est pas juste une balance, c'est plutôt que les forces du mal essayent de faire tomber les forces du bien, mais les forces du bien, lorsqu'elles arrivent à surmonter l'épreuve, alors elles s'élèvent beaucoup plus. Ça, c'est Yaakov Avinu à 100%. Et le plus fort dans tout cela, c'est que même lorsque Yaakov a eu des épreuves, même lorsque les épreuves, elles étaient longues, comment on dit aussi dans Shir HaShirim qui appartient aussi à Shlomo HaMelech, Vedodi Hamak Avar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain va venir chez Hachem et il va lui toquer à la porte. Voilà, je viens vers toi. Et là, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il s'enfuit. Il n'est pas là. On toque et il n'est pas là. Alors l'être humain se sent mal. Quoi? Moi, je suis venu vers lui. Il a toujours dit, faites tchouva, faites tchouva, faites tchouva. On arrive vers lui et la porte est fermée. C'est trop dur. Voilà c'est ce qui s'est passé avec Yaakov. Si on pourrait penser que Yosef, ça aurait été 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'il n'aurait pas vu son père. Bon, alors ça passe. Ça s'appelle une obscurité, mais elle est temporaire. Yosef n'a pas vu son père 22 ans. C'est comme si qu'on toque à la porte d'Hachem et que la porte est fermée. Mais voilà que Yaakov Avinu a gardé sa émouna. Il a gardé sa force de croire en Hachem. D'ailleurs, il n'a même pas accepté de croire que Yosef est mort. Ça, c'est déjà une autre histoire, comment ça se fait. Mais en tout cas, Yaakov a continué. Même dans l'obscurité, il savait que Hachem était là. Et voilà que Yaakov Avinu à la fin. Regardez toute la vie de Yaakov et vous allez voir qu'à la fin, tout s'est arrangé. Ça a pris du temps. Attention, l'obscurité est là. On ne dit pas que le happy end s'est fait rapidement. Mais à la fin, tout s'est arrangé. Vous prenez Esav, dans notre paracha, ça s'est calmé à la fin. Alors bien sûr, Yaakov va être très intelligent, mais surtout, il va avoir un petit peu de l'aide spirituelle pour savoir comment est-ce qu'on doit se débrouiller avec Esav. Et ça, c'est déjà un chiour en soi. Mais en tout cas, à la fin, Yaakov va aller dans son chemin, Esav va aller dans son chemin. La prochaine fois qu'ils vont se rencontrer, Yaakov sera déjà décédé. Et là, Esav va venir, comme tout le monde le sait, le jour de l'enterrement de Yaakov. Mais Baruch Hashem, jusque-là, Yaakov va pouvoir continuer sa vie tranquillement par rapport à Esav. La même chose avec Lavan, ça s'est terminé la semaine dernière.
Ce Lavan qui voulait tellement faire du mal, qui a fait du mal à Yaakov pendant 20 ans. C'est énorme. Combien de mal a eu Yaakov? Combien est-ce que c'était difficile? Mais voilà qu'à la fin, ce Lavan a terminé. Petite parenthèse importante. Attention, attention. Il ne faut pas croire que les choses pas faciles arrivent sans aucune raison. Sur chaque chose, il y a sa raison. Comme par exemple, d'abord il y a Eliphaz. Eliphaz, c'est un envoyé de Esav, mais lui aussi, ça s'est bien fini. Et le prochain exemple, c'est celui de Dina, qui est dans notre paracha. Dina, il est écrit que Yaakov, quand il est venu devant Esav, il a dit « Je ne veux pas lui montrer Dina. Dina est très belle, et là, Esav est capable de vouloir la prendre. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a caché Dina. Hachem a dit « Toi, Yaakov, qui est un si grand personnage, tu n'aurais pas dû la cacher. Peut-être que ce Esav, s'il se serait marié avec elle, peut-être que Dina aurait réussi à changer Esav. » Et donc Yaakov, comme tu es un grand tzaddik, Hachem il te regarde un petit peu avec la loupe. Comme ça il est écrit, Kehut Aseara. Hachem il vérifie les tzaddikim vraiment sur chaque acte. Et donc si toi Yaakov, tu as fait attention de faire en sorte que Dina ne soit pas vue par Esav, tu as peur que Esav la prend et peut-être va la violenter, va la prendre chez lui, va lui faire des problèmes, et bien voilà qu'après va venir Shrem. Alors c'est vrai, cette explication n'est pas facile. Elle est même, on peut même appeler ça difficile à comprendre. Mais quand même, une raison elle est là. À approfondir bien sûr, chaque chose doit être approfondie dans la vie. Mais voici que nos sages nous donnent une réponse, une raison, pourquoi est-ce que c'est arrivé. Il y a bien sûr une deuxième raison, comme tout le monde le sait, que Dina est sortie. Elle voulait connaître le monde. Mais en tout cas, il faut savoir que les problèmes qu'a l'être humain, ça ne vient pas sans raison. Et donc encore une fois, voici l'histoire de Dina qui est très difficile. Voici une obscurité qui est vraiment difficile avec Yaakov. Mais voilà qu'à la fin, il y a quand même une lumière dans cette histoire de Dina. Pour ceux qui veulent, faites le calcul. Dina ne fait pas partie des tribus puisque c'est une fille. Mais si vous arrivez à la fin de sa vie, voici que Dina va avoir des petits-enfants. Elle est la grand-mère de 2 tribus, Ménaché et Éphraïm. Pour ceux que ça les intéresse, vous pouvez vérifier ça avec votre Rav, ou alors on l'a aussi mis dans un petit Dvar Torah où là-bas on a rapporté ça. En tout cas, c'est sûr qu'à la fin, Dina était là dans la salle, dans la paracha de Vaïchi, où Yaakov a décidé, bien sûr, que c'est Hachem qui lui a dit de faire ça, de donner à Ménaché et Éphraïm de devenir des tribus. C'est sûr que Dina était de côté et était en train de pleurer de joie. Et de se dire que c'est vrai qu'elle a vécu des choses pas faciles dans sa vie du tout. Mais à la fin, elle a reçu ce tellement grand cadeau que de elle va sortir 2 tribus. Alors que ses frères à elle n'ont même pas eu cette chance. Bien sûr, la dernière histoire, c'est Yosef. Ce Yosef que pendant 22 ans, voici qu'il va être loin de ses parents. Et attention, regardez la Gemara dans Megillah, page 18, qui nous enseigne aussi qu'il y avait une raison à cela. C'est une punition que Yaakov, ça fait partie, parce que c'est pas que cela, mais c'est une punition que Yaakov va recevoir du fait que lui-même ne s'est pas occupé de ses parents pendant quelques années, plus précisément 22 ans. Voilà que Yosef va être vendu. Donc le mal ne vient pas pour rien. Mais quand même, à la fin, il y a une grande lumière. C'est long, ce n'est pas après 1 semaine ou 2. Mais voilà que ça va être ce Yosef qui va donner à manger à ses frères, à son père, à sa famille, à tous les juifs. Et que pendant des années, les pharaons ne vont pas dire « Ah, on doit faire tout de suite du mal au peuple d'Israël ». Pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'on se rappelle de ce que nous a fait Yosef. On lui doit une nakarat hatov à ce Yosef. Donc voilà. Voilà qu'à chaque fois chez Yaakov, chaque chose s'est bien terminée. Ça a pris du temps, mais ça s'est bien terminé. Et surtout, Yaakov s'est élevé spirituellement avec les épreuves. Et donc nous aujourd'hui, c'est vrai que nous avons des épreuves, chacun avec l'épreuve qu'il a. Ça peut être sur la santé, sur la subsistance, sur chaque chose. Il faut regarder cette épreuve en se disant, nous sommes dans une chambre qui est très 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 obscure. Mais à la fin, si on va continuer à avoir la émouna dans Hachem, à la fin, il y aura une lumière. Et même si cette lumière ne va pas être
grandiose. Mais un petit peu de lumière peut faire, Bezrat Hashem, enlever énormément d'obscurité. Shabbat Shalom.